Laurent Fraise, chef de cuisine au collège Jean de La Fontaine depuis 2010. Donc la mise en cuisson des filets de lieu sauce américaine pour le service de midi, pour les élèves de primaire et de maternelle. Quel est votre parcours avant de devenir cuisinier? Alors j'ai commencé par un BEP à l'école hôtelière, puis un bac pro école hôtelière toujours. Et ensuite je suis parti dans la collectivité scolaire. Après j'ai été travailler en maison de retraite. Et je suis parti ensuite en entreprise, restaurant d'entreprise. Et pour revenir aujourd'hui dans la collectivité depuis 2010. Dans quel établissement étiez-vous avant le nôtre? Avant j'étais en usine, dans un restaurant d'entreprise en usine. C'est la sauce américaine pour le service de midi pour le poisson. Quelle est la différence entre une usine d'entreprise et un collège? Pas la même population. En usine c'est des adultes, là c'est des enfants. Pas les mêmes quantités, pas forcément les mêmes nourritures. Il y a des produits qui passent mieux avec des enfants et qui passent mieux avec d'autres qui passent mieux avec des adultes. Les adultes mangent mieux les épinards que les enfants. Comment devient-on chef de cuisine? Pour mon cas, ça a été suite à un bac pro et je voulais diriger ma cuisine et faire ce que j'avais envie du point de vue nourriture et du point de vue gérer des équipes. Et c'est compliqué un petit peu de gérer une équipe? Oui, c'est pas simple, il faut s'adapter un peu au tempérament de chacun, aux humeurs de chacun, et puis il faut organiser le travail pour que tout soit prêt en temps et en heure, que les élèves puissent manger en temps et en heure. Est-ce qu'il faut un diplôme spécifique pour pouvoir être chef cuisinier? Alors au sein du conseil départemental, ils recrutent avec un bac professionnel pour être chef de cuisine. Mais sinon, il n'y a pas de diplôme. Alors plus on a de diplôme et plus ça favorise l'entrée dans le métier et la place. Sauce à l'américaine, donc pour le poisson de midi. J'ai déjà faim. Quelle est la journée type d'un chef de cuisine? Donc le matin, la réception des marchandises, l'organisation du travail avec les équipes, le démarrage des préparations, des cuissons. Après il y a toute la partie service. Et ensuite, en dernière partie, le début d'après-midi, c'est la comptabilité, rentrer les factures et établir le coût de repas de la journée. Et puis préparer les commandes pour les jours suivants. À quelle heure est-ce que vous commencez votre matinée? Donc le matin, on débute à 5h, 5h15 le matin, pour finir à 14h30. Est-ce que préparer un repas comme le banquet de la fête médiévale demande plus de travail? Oui, ça demande un travail supplémentaire puisque c'est des plats qu'on ne fait pas en temps normal. Donc ça demande l'élaboration de la recette à l'avance. Et puis le jour J, il faut produire tous les ingrédients et tous les plats souhaités. Est-ce qu'au collège, vous cuisinez vos produits vous-même? Alors dans la majeure partie des cas, on essaye de faire des produits maison, de faire des choses maison un maximum. Mais il y a des choses qu'on prend toutes faites
Il y a des choses que les élèves préfèrent en tout fait et d'autres choses qu'ils préfèrent que l'on fasse. Bah, les compotes maison, souvent on fait. Et on donne un choix entre la compote maison ou de la compote en barquette. Il y a les crèmes caramel, des choses comme ça qu'on fait aussi maison et on donne le choix. Après on fait tous nos potages, on fait les purées, on fait les gâteaux, on essaye d'en faire pas mal aussi. Après selon les menus on fait ou on achète tout fait. Bien, Charlotte et Charlotte vont poser leurs questions. Quel projet voulez-vous mettre en place? Là, on essaye de mettre en place un peu plus de repas à thème, un petit peu plus de produits étrangers, faire des choses comme ça, style paella, style des bourguignons, des choses... Pour la fête gauloise, Laurent, est-ce qu'il y aura du chien le midi? Parce que les Gaulois mangeaient du chien, ils élevaient leurs chiens pour les manger. Et non, le chien est interdit. Là, c'est la sauteuse, c'est là qu'on fait revenir tout ce qui est viande, qu'on fait les omelettes. C'est une grande poêle. Une très grande poêle. Hein. Très grande poêle. On met jusqu'à 50 kg de viande dedans. Quelles sont les plus grosses bêtises que vous ayez eues à gérer? Il y a quelques années, on a eu un souci avec des produits d'entretien qui ont été mélangés par inadvertance, ce qui a valu de dégager une odeur un peu de javel dans l'établissement. Et dans le doute, on a préféré évacuer tout l'établissement. Donc évacuer l'établissement, c'est évacuer tous les élèves, appeler les pompiers, appeler le SAMU, Donc ça a été une journée très compliquée parce qu'il a fallu évacuer tout le monde, qu'ils fassent les recherches sur ce qui s'était passé et comment ça s'était passé. On avait interdiction de rentrer dans la cuisine. Il a fallu faire à manger au CDI et dans le foyer. Tout le monde a mangé au CDI et au foyer. Certains profs nous ont donné la main pour servir les élèves, notamment M. Boutier, M. Corot, et puis j'en oublie parce qu'il y avait beaucoup de monde ce jour-là qui nous ont donné la main. C'était une journée torride. Et ça s'est bien fini dans une bonne ambiance, avec humour. Ça s'est très bien fini, heureusement. Il n'y a pas eu de complications. Et c'était une journée qui était vraiment chargée. Ouais, au bout du compte, c'était convivial à la fin. Enfin, on était 4 heures dans le gymnase. Hein. Ouais, il y a eu, Et les pompiers, c'était des Robocop. Hein, et puis, après 4 heures, ça s'est quand même... Ça s'est décanté et tout s'est bien fini. Et du coup, c'est passé quoi? Alors en fait, il y avait un produit qui était sur le sol et la personne était en train de laver en hauteur et elle a échappé son seau et les deux produits se sont mélangés et ça a fait que ça a fait une réaction chimique et qui risquait une intoxication. D'accord. Ah, on avait cru à une fuite de gaz parce qu'il y avait des travaux sur les canalisations de gaz et donc après avoir consulté la direction, on n'a pas voulu prendre de risques et on a évacué tout l'établissement. Peut-être des graines à la seconde de couscous. Des graines à la seconde de couscous pour le service de légumes. Dans votre carrière, quelle est l'anecdote la plus drôle que vous avez vécue? Alors il nous est arrivé, par jour de grande chaleur, de faire quelques grands lavages de printemps avec des batailles d'eau, coups de sono, notamment avec M. Corot qui courait sur les toits avec des seaux d'eau pour m'arroser. Donc ça a fini, j'ai fini complètement trempé grâce à M. Corot. Petite anecdote aussi, Monsieur Frey s'est passé pour une victime alors qu'il n'est pas le dernier à arroser les autres. Hein? Ah bah bien sûr, voilà. C'est horrible aussi. Il faut rétablir la vérité de l'interview.
Oula, j'en ai fait des bêtises, pas toute la voix. Non, j'ai séché des cours, j'étais pas forcément un élève très sérieux. Donc oui, il m'est arrivé de sécher des cours. Après avoir été mouillé, il séchait. Après, sinon, bah non, comme tous les élèves, hein, on a joué un petit peu, mais pas des bêtises dangereuses non plus. Ah, c'est une œuvre d'art. Qu'est-ce que nous fait Laurent là? Des segments de pamplemousse. Pour faire des petites verrines. Quelle taille vous cuisinez? Alors j'aime bien tout ce qui est cuisine italienne, cuisine espagnole. C'est vrai que faire de la lasagne, faire des pizzas avec de la pâte à pizza, faire des paellas, j'aime bien aussi. Et j'aime bien faire les sauces. Tout ce qui est sauce, j'adore faire. On passe au questionnaire de Proust. Un groupe de musique. Ce serait plutôt un chanteur, Michel Sardou. Un film. La Grande Vadrouille. Un plat préféré. Lasagne. Une couleur. Bleu. Un loisir. Les pompiers. Un animal. Les chiens. Un voyage. La Guadeloupe. Un livre. Les torses de Pujol. Une actrice. Véronique Jeannot. Une devise. Rendre des gens heureux. Moi, je pense que vous êtes reçus comme des princes et des princesses. Je voudrais un grand merci, entendre un grand merci. Merci. De rien, il n'y en a pas eu pour Christophe. Ah oui, il y en a pas. Oui, et pour gamin. Et pour toi, non? Ah non. Alors les deux, Ah, il en manque deux. il y en a un, il y en a juste un qui en a pas. Non, bah monsieur Boutier. Ah oui, c'est vrai. Moi, je pense que maintenant, ils vont réclamer à faire des interviews tous les jours, quoi. Bon, tu as... Bah là, on a une magnifique photo.